La condamnation de Marine Le Pen continue de faire réagir. Dans des déclarations au Figaro ce mercredi 2 avril, Gérard Larcher a souligné la nécessité d'évaluer la loi, tout en se disant pas troublé par le jugement. En 2018, nous avions 440 peines d'inéligibilité prononcées contre 8857 en 2022, a-t-il assuré. On peut se demander si nous ne sommes pas tombés dans une forme d'excès alors que ce qui était visé était la santé et la transparence de la démocratie, a-t-il expliqué. Selon les données du ministère de la Justice que BFM TV a pu consulter, il n'y en a jamais eu autant ces dernières années. Par exemple, 16 364 mesures d'inéligibilité ont enfin été prononcées en 2023 pour 639 exécutions provisoires, 3,9%. La justice applique les lois votées mais quand vous empêchez certains élus de participer à la vie démocratique d'un pays, vous posez aussi une question qui n'est pas secondaire, ajoutait le président du Sénat, qui demande de la prudence avant une éventuelle révision de la loi. Attention aux lois de pulsion. Nous en avons déjà fait en 2017 et je ne suis pas certain que Sapin 2 n'ait pas été voté dans les mêmes conditions, prévient-il. Ce texte prévoit des peines complémentaires pour les infractions qui s'inscrivent dans la catégorie des manquements au devoir de probité par des personnes dépositaires de l'autorité publique, précise le site Vie publique. Pour rappel, et comme l'explique Libération, Marine Le Pen n'a pas été condamnée à une peine d'inéligibilité en vertu de la loi Sapin 2, les faits reprochés ayant été commis avant son entrée en vigueur. Pour Gérard Larcher, si la confiance en la justice reste un pilier de l'état de droit, il faut être attentif aux conséquences de certaines décisions sur la vie politique du pays. Celui qui dirait que cela n'aurait aucune incidence se trompe lourdement, a-t-il affirmé. Et d'ajouter. Bien sûr, il ne faut pas le nier, cette exécution provisoire déroge au principe de l'appel suspensif mais je rappelle que celle-ci a été mise en place pour prévenir la récidive et protéger la société. Je ne mésestime pas les effets du jugement du tribunal correctionnel de Paris mais je ne suis pas troublé. Au fond, la justice a appliqué les lois votées par les parlementaires et qui s'imposent à tous. Si est donc l'état de droit et j'y suis attaché naturellement, a-t-il dit également, notant aussi que les faits reprochés à Marine Le Pen étaient lourds et graves. Outre une peine d'inéligibilité de 5 ans, Marine Le Pen a également été condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique, elle n'ira pas en prison, et à une amende de 100 000 €. Pour détournement de fonds publics en rémunérant, par des fonds européens, des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti. Le tribunal estime que 2,9 millions d'euros ont été détournés par le Front National pendant plus de 11 ans, entre 2004 et 2016, avec la mise en place d'un système d'emploi fictif, qui consistait à faire travailler pour le parti des assistants parlementaires de députés européens. La justice a relevé le rôle central de Marine Le Pen dans ce système.